Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon humble demeure. Aujourd'hui nous allons faire une séance d'échauffement pour la course à pied. Alors, séance d'échauffement pour la course à pied, j'en vois beaucoup qui font des trucs du style balistique, ou alors quelques squats, ou alors des étirements à n'en plus finir. Je te rassure, on ne va rien faire de tout ça. Ce qu'on va faire aujourd'hui, tu ne l'as jamais vu de ta vie. Et pourtant, ce type d'échauffement, et même de séance, car c'est bien plus qu'un simple échauffement, même si ça ne dure que 15 à 20 minutes, tu vas voir que c'est excellent pour protéger tes genoux, tes hanches, ton dos, tes chevilles, et éviter que tu te blesses sur le moyen et long terme. Alors, je te laisse suivre ça avec moi. En plus, je vais vraiment aller courir juste après. Donc en fait, moi, je fais une pierre deux coups, tu vois. Je fais une vidéo et en même temps, je m'échauffe. Pas bête la bête. Pas bête la guêpe. C'est ça la vraie expression. On va commencer avec des racks bas du corps. Alors on va se concentrer sur le bas du corps. Les racks, qu'est-ce que c'est déjà? Je vais t'expliquer. C'est des rotations articulaires contrôlées. Ça veut dire qu'on va chercher à mobiliser l'articulation dans l'ensemble de ses capacités. Et s'il lui manque des capacités, ça va aussi nous permettre de l'évaluer et de le voir et de pouvoir le développer ensuite sur des séances spécifiques de mobilité. Racks bas du corps, donc ça commence tout de suite. Alors, concrètement, au niveau des racks, comment est-ce que ça se passe? L'objectif, comme je te l'ai dit, c'est de bien t'échauffer, ça je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est pas que ça, c'est de bien préparer l'articulation et éviter que tu te blesses sur le long terme. Une articulation qui est mobile, c'est une articulation qui fonctionne bien, qui exploite toute sa cavité et donc qui reste en bonne santé. Si tu veux pas d'arthrose à 50 ans, voire 60 et que tu veux pas une prothèse de hanche, alors tu as intérêt à faire ça. J'ai fait ça parce qu'il y avait une poussière. Bon, c'était pas un revers de baffe, t'inquiète pas. Donc ici, je vais me faire une auto-clé de bras. Bon, on commence par du Jiu-Jitsu. J'attrape ici, hop, et là je vais faire des grands cercles. Alors, on va commencer avec les orteils écartés, l'un vers l'autre. Je fais des grands cercles avec les orteils écartés. Et s'il y a une crampe qui vient là sous le pied, on accueille la crampe. Voilà, vas-y, viens, je t'attends. Des petits racks. Et ensuite on fait dans l'autre sens. Tu vois, j'en ai fait 4-5. Je fais un mouvement assez lent. Toi, c'est pas ça que je suis en train de faire. C'est vraiment hop, et je viens exploiter toute l'amplitude. Et tu vois, il y a des personnes là, par exemple, qui vont pas réussir à monter en dorsiflexion, ça va être bloqué. Alors que moi, tu vois, je veux que tu montes bien haut. Il y en a d'autres, ils vont pas réussir à tendre, ils vont être bloqués là. Donc comme je te l'ai dit, les rotations articulaires contrôlées, ça sert aussi d'évaluation. Quand tu le fais bien, tu te rends compte des manquements que tu as. Quelqu'un qui est trop raide sur la cheville, mon copain, quand tu vas aller faire du trail dehors, tu vas juste aller courir dans les bois, si tu te fais une entorse, t'étonnes pas. Ensuite, on va passer sur l'autre pied. J'écarte bien les orteils. Voilà. Ensuite, on va maintenant fléchir les orteils. On refait la même chose, mais en flexion d'orteils. Et là, on va faire des cercles pareils. Tu vois que la sensation, c'est différent. C'est pas agréable, hein. Pareil, essaye de bien contrôler dans les deux sens. J'ai vraiment une crampe qui vient. Vas-y, viens. Allez. Hop, ici, flexion, et j'y vais. Tu vois, à l'instant, je viens de te parler d'entorse. Et c'est vrai que moi-même, des fois, tu vois, ça peut m'arriver. Tu vois, je vois pas un caillou, je vois pas un trou, ma cheville peut partir. Ça peut arriver à tout le monde. Sauf que moi, ma cheville, quand elle part comme ça, il n'y a pas de souci, hein. Elle revient, je peux même me produire de la force dans cette position. Tu sais, cette position-là, d'inversion, cette fameuse position où tu as vraiment le pied qui vient en supination, le pied comme ça, et tu tapes, tu te fracasses là, les ligaments latéraux là, de la cheville. Moi, ça peut m'arriver. En général, ma cheville va bien, quoi. Ça va me faire un petit coup sur le moment, puis après, ça passe. Ouais. Alors qu'il y a des gens, tu fais à peine ça, tu forces, hop, déchirure. Ça, c'est un manque de mobilité. La mobilité, il faudrait que je te fasse une vidéo spéciale dessus. Même si à chaque fois, je t'en parle un peu, parce que c'est quand même le thème de ma chaîne. Mais je te ferai une vidéo spécialement dédiée à la mobilité très bientôt. Voilà, donc là, j'ai fait les chevilles. Normalement, là, déjà, je te sentir un peu de chaleur. On va faire les orteils directement aussi, même si après, on va les faire rapidement, parce qu'après, on va revenir dessus. Là, juste, je fléchis les orteils et je les étends. Je les fléchis et je les étends. Essaye de bien les écarter. Alors tu vois que moi j'ai j'ai un contrôle des orteils qui, je pense, je veux pas me la péter en disant ça, mais mes orteils je les maîtrise. Je les maîtrise pas comme mes doigts de main, mais je les gère quand même, tu vois. Je peux pas faire un couscous avec ou
ou écrire... Pourquoi je dis ça moi Je peux pas faire une choucroute, je peux pas faire à manger avec mes pieds, tu vois, c'est ça que je veux dire. Mais je peux quand même maîtriser, tu vois. Je peux les serrer, les écarter. Et le contrôle des orteils, c'est hyper important. Et surtout le gros orteil. Le gros orteil, c'est le plus important sur ton pied. Parce qu'il a un lien avec tout ton corps. Il a un lien avec la contraction de tes fessiers. Il a un lien même avec ta langue. Il est relié par un fascia. Ah ouais, ah là ça va loin là. Là ça va loin là. On va pas rentrer dans les détails. On a fait les rax sur le bas du corps. Maintenant je vais faire, enfin sur le bas du corps. Maintenant on va monter un petit peu. On va passer sur le genou. Je prends là comme ça, je le chope, je tire vers moi la cuisse. Je fais une dorsiflexion de cheville. Hop, il reste comme ça maintenant. La dorsiflexion de cheville me permet de bloquer la cheville. La flexion de hanche me permet de bloquer la hanche. Et là maintenant je vais faire un truc que tu connais peut-être pas, c'est des rotations sur le genou. Regarde bien. Mon genou là il part de gauche à droite. Au niveau du plateau tibial, ça tourne de gauche à droite. Là c'est pas ma cheville qui bouge. C'est mon, regarde, ça tourne au niveau du genou. Si tu n'as pas cette fonction, pareil, tu as des grands risques de te faire les croisés par exemple. Là tu vas faire un foot avec tes potes, on te met, il y a un petit nerveux, il te met une feinte. Là, t'es fini. C'est mort pour toi, mort dans le game. Croisé. Donc avoir une bonne capacité à produire de la force dans cette position, c'est très important. Donc là, on va juste faire un échauffement parce que de toute façon, on va courir en ligne droite. Donc on va se concentrer sur les rotations, juste sur les racks, mais on va pas le faire en isométrie parce qu'après il y a de l'isométrie. Bref, je parle trop. Donc là, je fais juste des rotations. Maintenant, on va les faire vraiment pour de vrai. Maintenant que tu as compris les rotations. Il craque toujours. Quand je le fais, mon genou craque. En tout cas, le droit. Le gauche, ne craque pas. Ça me fait pas mal. Ça me fait même du bien. J'aime bien. Et tu vois, en fait, là, je dessine comme un rectangle avec mon pied. Même si ça part du genou. Ça part du genou. Hop. Je fais une ligne droite. Je fais l'angle droit. Je descends. Hop. Hop. Tu vois, je vais faire l'inverse. Maintenant, je pars en interne en bas. Alors, si tu n'arrives pas à avoir mon amplitude, il n'y a pas de souci. Hein. Je préfère que tu fasses un tout petit mouvement de rotation et que tu le fasses bien, plutôt que tu veuilles absolument aller loin et que tu fasses ça avec ta cheville, tu vois. Un truc dégueulasse où en fait c'est ta cheville qui travaille. Tu excuseras mon vocabulaire, plus que désirable. Ici, je change de jambe. Je fais la même chose, bon. Là, ensuite, on va faire la hanche. Ah bah oui, c'est logique, on monte petit à petit. On va s'arrêter au bas du dos. Hein. Après, je veux pas faire les épaules. C'est de la course à pied, hein. On va pas faire non plus un Aerox. Hein. Tu prends le rack à squat que tu as installé dans ta chambre et tu vas ici lui faire un câlin. Tu vois. Alors, si t'as pas de rack à squat, t'inquiète pas, tu tiens à quelque chose de solide. Tu vois, 2 tables. Tu vois, imagine que ça c'est une chaise, et c'est une chaise peut te tenir à ce que tu veux. Tu vois. Bon, le mieux c'est que ce soit face à toi ou vraiment sur ton côté. Donc là, je me mets comme ça. Là, je bouge pas. Je vais venir lever, flexion de hanche, plus rotation externe de mon fémur. Ah, ça tourne. Et je viens tourner. Tu vois, j'ai pas de compensation. Ça reste bien au même endroit. Je serre les abdos. Rotation interne. Je viens chercher derrière. Oh, ne touche pas le pied, toi. Hop. On fait ça 3 fois. My hip is ready to go. My hip is ready to go. Ok. Toi, tu m'as vu comme ça. Je vais te montrer l'autre jambe maintenant, mais de dos. Ici, flexion, je lève. Je viens ouvrir. Regarde le cul là, comment il se contracte. Rotation interne, extension. Viens chercher. Je mets pas trop d'intention malgré la grimace. On pourrait croire que là je mets de l'intention, mais non. Je suis à 50% là, je pourrais y aller plus fort. Je reste dans le continuum de l'échauffement. Je vais pas trop fort non plus. Ok, bas du dos. Je pars comme ça. Extension lombaire.
Si t'es facile comme ça, tu peux en faire aussi comme ça. Sur les coudes, c'est plus dur parce que tu as plus de flexion de hanche, donc c'est plus dur de venir creuser. Ça travaille encore mieux. Moi, je vais même faire maintenant que la partie lombaire. Hop. Ouais, donc là, je prends vraiment le temps de tout expliquer, c'est pour ça que c'est un peu long. Mais en réalité, cet échauffement-là, il me prend 10-15 minutes maximum. Une fois que tu seras habitué, ça sera pareil, 10-15 minutes. T'accroches la tête derrière, comme ça. Hop, tu viens me faire 3 par tour. Je descends, je remonte. Voilà, je suis dos droit. Enfin, justement, j'arrondis le dos, mais j'ai les jambes tendues. J'essaye de venir chercher la plus grande flexion lombaire possible. Et je change de sens. Voilà. Bon, à ce stade-là, on a terminé les rotations articulaires contrôlées et je peux t'assurer que tu es déjà plus échauffé que 99% des coureurs qui commencent à courir. Voilà. Si tu fais ça déjà, tu prépares bien tes articulations à la vie en général. Tu vois, c'est pas juste te préparer à aller courir, là tu prépares tes articulations à bien vivre, à ne pas avoir d'arthrose sur le long terme. Voilà, déjà, partie 1, je t'ai donné pas mal de choses. Là maintenant, on rentre sur la partie 2. Activation des orteils et marche étrange. Là, c'est plutôt du dynamique. Bon, on était déjà sur du dynamique, mais là, c'est vraiment ce qui va permettre de préparer spécifiquement le pied. Alors pour celui-là, pour gagner du temps, tu peux le faire les deux pieds en même temps, assis sur une chaise. Voilà. Moi, je vais le faire un par un, parce que j'ai pas de patron et que j'ai le temps. Mais si toi, tu as une femme, des enfants, tout ça, tu peux le faire les deux en même temps. Hop, extension. Et là, je viens chercher à dérouler en accordéon. Hop, je viens relever par le petit orteil, hop, et je reviens. Hop, je reviens par le gros orteil. En fait, je vais venir m'amuser comme ça sur environ 1 minute. Hop, et je peux me revenir par le bas, par le petit, et je reviens. Hop. Là, je peux me faire, hop, je pose, et je lève que les orteils ici. Hop, je lève que l'hallux. Oui, ça s'appelle l'hallux, ici. Je descends. Là, je continue. Hop, voilà, ça fait 1 minute. Je vais faire l'autre jambe. Extension. Voilà, on peut s'amuser, faire l'accordéon. L'objectif là, c'est de créer des connexions motrices au niveau des orteils. Souvent, en fait, le fait d'avoir vécu toute ta vie dans des chaussures traditionnelles, malheureusement, fait que tu as perdu cette capacité à contrôler tes orteils. Et il faut la retrouver. Tu peux la retrouver, évidemment. Évidemment, plus tu as passé des années dedans, plus ça va être compliqué. Parce que tes fascias sont fibrosés, tout ce que tu veux. Donc, ça va être un peu plus complexe. Mais c'est pas perdu. D'ailleurs, là, qu'est-ce que je vais faire juste après ça? Moi, je vais aller courir. Mais je ne vais pas aller courir n'importe comment. Je vais aller courir en chaussures minimalistes. Je vais faire une petite séance de 15-20 minutes. Ouais, juste courir 15-20 minutes. À basse intensité en chaussures minimalistes. Le fait de faire ça, c'est excellent pour bien préparer ton pied et surtout bien utiliser ce gros orteil là, très important pour ta posture en général. Il n'est pas juste important pour des problèmes de genoux, de périostite, de cheville, il est important pour toute ta posture en général et c'est super important de savoir utiliser ce gros orteil. Voilà, tu vois, je pourrais même faire des mouvements comme ça où je vais le forcer à rester, à se lever en poussant un peu. Je peux même faire l'inverse, essayer de venir le pousser. Tu vois, là, on est vraiment sur une phase où on vient lui redonner de la conscience, on lui redonner du contrôle à cet hallux et tous les orteils d'ailleurs. Voilà, j'en ai fait une petite minute, ça suffit. Maintenant, on va faire de la marche étrange pour bien préparer les chevilles. Donc là, je marche comme ça. Hop, en varus. Je reviens même vers l'arrière. Je te montre comme ça tu vois bien.
Je fais quelques allers-retours, que ça dure une trentaine de secondes. Après, je passe comme ça en valgus, qu'on appelle aussi une pronation. Après, je vais faire sur les talons. Pointe de pied. Et voilà, donc déjà je commence à être bien chaud là. Ok, donc là on va faire de l'isométrie positionnelle. Pareil, l'isométrie ça a deux fonctions. Premièrement, préparer ton tendon. Alors c'est plus que pour cette séance que tu vas faire, c'est pour le long terme aussi. Faire de l'isométrie sur des tissus que tu utilises régulièrement, des tendons, c'est excellent. Ça va les préparer à ne pas se blesser. Ça va entretenir les bonnes fibres de collagène au sein des tendons. Et deuxième fonction importante, c'est que ça fait monter la température de façon exceptionnelle, l'isométrie. Ça crée de la chaleur. Tu vois, par exemple, faire un gainage planche, c'est de l'isométrie, bah, tu sens la chaleur monter directement. On va pas faire de gainage planche, mais on va faire de l'isométrie. L'isométrie, c'est un type de contraction statique. Voilà. On commence par le gros orteil, la luxe, le classique. Donc là, je prends un bloc de yoga. Tu prends ce que tu veux, hein. Trouve ton imagination. Il faut juste que tu puisses faire ça avec tes gros orteils. Tu vois, juste le gros orteil, je l'envoie comme ça. Hop, le gros orteil, je l'envoie comme as. Et là, je vais créer une pression avec mon gros orteil. Tu sais, je vais faire comme si je voulais pousser dans le bloc. Et je pousse à environ 50% de ma force durant 45 secondes. Et je vais même pouvoir venir augmenter l'étirement du fléchisseur, enfin, ou de l'extension, non, du fléchisseur de la luxe, c'est ça. Je vais même pouvoir augmenter l'étirement du fléchisseur de la luxe en venant envoyer mes genoux vers l'avant. Là, je continue d'appuyer, j'appuie comme j'ai jamais appuyé, à 50% évidemment. Donc oui, j'ai déjà appuyé comme ça, ce serait mentir te dire l'inverse. Voilà. Bon, il reste 5 secondes. Ok. Ensuite, tu prends comme ça le bloc, tu le mets comme ça en chevalet servant, comme quand tu as demandé ta femme en mariage. Et ici, tu viens appuyer, comme ça, dans le sol. Là, on est en train de travailler sur le ligament patellaire, ou tendon patellaire, ou tendon rotulien, comme tu veux. En réalité, c'est pas vraiment un tendon, le ligament patellaire, parce que c'est relié. La patella, c'est un os relié au tibia. Ça fait deux os reliés ensemble. Quand tu as deux os reliés ensemble, on dit que c'est un ligament. Je suis désolé. Hop. Je fais l'autre côté. Je sais même pas si je t'ai expliqué l'exercice. Oui, donc tu es comme ça, en chevalet servant. Je vais chercher un peu la fesse vers l'arrière. Et ici, j'appuie comme si je voulais faire un leg extension. Si tu as un peu go muscu, tu vas comprendre. Sinon, c'est comme si tu voulais juste tendre ta jambe. Donc là, avec ma jambe arrière, je fais comme si je pousse, comme si je voulais tendre. Tu es censé sentir dans le quadriceps. Là. Je pousse. Voilà, il y a un petit étirement, c'est pas un gros étirement. Et c'est important de le mettre un petit peu en étirement quand même. Sinon, la sensation sur le tendon, l'effet sur le tendon sera trop minime. Les tendons ont besoin d'être un peu étirés pour ce genre d'exercice. Et là, normalement, tu vois, je sens la température monter. Là, je me mets un peu en arrière, en plus de ça, je pousse. Je suis à 50% de mes capacités. Ça reste de l'échauffement. On va faire qu'une série comme ça. Et je relâche. On va faire l'extension du genou. Alors ici, je vais faire exprès de ne pas trop me pencher en avant parce que je vais me concentrer sur l'extension du genou. Je m'accroche et là, je pousse dans le sol comme si je voulais fléchir mon genou. Là, je pense à vouloir fléchir mon genou. Vraiment, mon talon, il s'enfonce. Je pousse comme ça pendant 45 secondes. Je ne pense qu'à ça. Vas-y, fléchis-toi. S'il te plaît, fléchis-toi. Mais évidemment, il ne va pas se fléchir. C'est ce qu'on appelle une isométrie overcoming. Parce que je suis face à quelque chose d'insurmontable. Respire. 20 secondes. « 10 secondes. Ok.
On a 45 secondes. Là pareil, hein, je suis en train d'appuyer. Là je suis en train de faire l'autre côté. J'appuie dans le sol, comme si je voulais fléchir mon genou. Je fais pas juste un étirement passif, d'ailleurs j'ai presque pas d'étirement par rapport à ma souplesse. Hop, là je me suis concentré sur le genou, je fais pas les rotations de genou, mais ça pourrait être intéressant quand même de faire de la rotation de genou en isométrie, ça peut être intéressant. Là maintenant on va passer aux hanches. On va commencer par l'extension. Ici je me mets comme ça, et là c'est très important la position que tu vas avoir, c'est-à-dire que je vais me mettre en rétroversion du bassin et je vais venir chercher devant. Une fois que j'ai cette position là, je viens avec ma hanche, je viens comme si je voulais ramener vers l'avant, comme si je voulais tirer. Tu vois la pelouse, je suis comme si je voulais tirer vers l'avant, ce qui contracte tous mes fléchisseurs de hanche ici à l'avant, tous ces tissus là. Et je maintiens durant 45 secondes. Ok, je fais l'autre côté. Pareil, hein, j'appuie dans le sol, je contracte bien mon fessier à l'arrière et je pousse. Extension, c'est bon. On va faire la flexion. Là, je vais revenir dans quasiment la même position que l'avant-dernière. Sauf que là, je garde mon genou en flexion et je vais me concentrer sur ma flexion de hanche. Flexion de hanche. Et cette fois-ci, je ne vais pas me concentrer sur le fait de fléchir le genou, je vais me concentrer sur le fait d'envoyer ma jambe vers l'arrière. Comme si je voulais pousser toute ma jambe vers le bas là. Tu vois, et je ressens bien la contraction sous l'ischio. C'est assez similaire au premier, à l'avant-dernier, mais il y a quand même une nuance, c'est que là, j'essaie vraiment d'activer mon grand fessier. J'essaie de pousser vers le bas. Je peux mettre ma main sur mon fiac pour vraiment ressentir la contraction. Allez, encore 10 secondes. Là, j'ai le dos droit, je suis en antéversion cette fois-ci. Antéversion, c'est quand on voit le haut du bassin comme ça vers l'avant. Et je change. Ok. Et je pousse. Et je m'accroche à la vie. Je chante le chant qui m'entoure. Allez, pousse Yann. Pousse comme t'as jamais poussé. 50%. Ok, c'est bon. Ça c'est un petit kiff. Je t'oblige pas à le faire. Moi je vais faire l'abduction et l'adduction. On va commencer par l'abduction. Parce que la hanche, comme l'épaule, elle a 6 fonctions. Je te les récite. Allez, je vais te les réciter pendant qu'on est en train de pousser dans le sol. Donc là, je suis en train de pousser. Si jamais là, ça tire trop, bah, tu peux te redresser. Tu peux rester comme ça. C'est juste de te pencher en avant. Si tu veux quand même t'asseoir, tu peux par exemple mettre un coussin sur ton talon à l'arrière et venir t'asseoir dessus. Voilà, déjà, c'est plus agréable si jamais ça tire trop. Voilà. Si jamais tu es assez souple et que ça ne te dérange pas, tu te mets comme moi. La team souple. Et là, je suis en train de pousser avec mon pied vers le bas pendant 45 secondes aussi. Je fais comme si je voulais ramener vers l'intérieur, comme si je voulais faire une abduction, tout simplement. Une adduction plutôt. Je fais comme si je voulais faire une adduction 2D vers l'intérieur. Ok, je change de côté. À chaque fois, c'est 45 secondes. Ok. Okidoki. On va faire maintenant l'adduction. On va faire comme si on voulait partir en abduction. Ouais, je sais, ça se ressemble. Ils sont chiants, ils ont quasiment les mêmes mots pour désigner deux trucs différents. Alors ici, il était bourré le mec qui a créé la natte. Alors ici, je viens chercher comme ça, je suis comme as. Si t'es trop raide, tu peux te mettre sur le coude. Hein.
Le coude, ça fonctionne aussi. Déjà, il y en a plein, ils vont galérer à tirer leurs pieds comme ça, je vous connais. Tu tires comme ça. Et ici, tu viens pousser ton pied dans le sol. Là, le pied, la force vient de la hanche. Et je fais comme si je voulais pousser. Moi, je veux trouver quand même un étirement. Donc, je me mets un peu en étirement. Et je pousse. Je pousse. Et même en forçant à 50%, ça me soulève un peu. Ce qui met vraiment sous tension, ça devient limite une isométrie yielding. Comme un gainage planche un peu. Tu as deux types d'isométrie. Tu as le yielding, où vraiment c'est la gravité qui t'emmène vers le bas. C'est orienté excentrique. Et après, tu as l'isométrie overcoming, où là, c'est quelque chose d'insurmontable, comme toutes les isométries que j'ai fait juste avant. C'est-à-dire que quand je pousse dans le sol, je ne vais pas le casser, le sol. Donc c'est overcoming. Par contre, quand je suis, par exemple, au-dessus du sol et que j'essaye de tenir comme ça, bon, là, c'est yielding, parce que c'est la gravité qui m'emmène. Mais je rentre peut-être un peu trop dans les détails dans cette vidéo. Je te donne trop de conseils, trop de trucs, là. Hein. Elle est gratuite, cette vidéo. Hein. T'as intérêt de mettre un like et de t'abonner. Ouais, je les vois, les ingrats, là, qui regardent les vidéos et qui s'abonnent pas. Ouais. J'ai les noms. J'ai les noms de ceux qui font les cons, comme dirait Coluche. J'ai des refs. On me dirait que j'ai 50 ans. Attends. Allez. Et je pousse. Là, je pousse. Hein. Je rappelle que là, je suis en train de pousser. Je suis pas là à la plage. Je suis en train de pousser. Voilà. Bon, sur les hanches, on est plutôt pas mal. On est pas mal, ma foi. Maintenant qu'on a fait ça, on va remettre un petit coup sur la cheville en isométrie. Donc, je vais commencer comme ça en extension. Ici, alors, tu as deux possibilités. Soit tu restes vraiment comme ça et déjà, tu n'es pas à l'aise, parce que je sais qu'il y en a qui ne vont pas être à l'aise. Et là, tu pousses dans le sol avec ton dos du pied, comme si tu voulais ramener comme ça. Comme si tu voulais le ramener en dorsiflexion, ta cheville. Là, je suis en train de pousser. Je pousse avec les deux pieds en même temps. Pareil. Il y en a qui vont vraiment sentir un étirement à l'avant. Bon, bah, désolé, les gars. Si vraiment ça tire trop, vous mettez un coussin sous les chevilles. Ça va créer une petite dorsiflexion, ça va être un peu plus facile. Et je pousse. Vas-y, pousse. Ok, ça fait 45 secondes. Maintenant, on va faire un petit dernier. Hop, petite dernière. J'accroche le pied ici. Hop. Et ici, je vais venir chercher le stretch. Alors moi, j'ai pris je vais te montrer deux solutions. Ne panique pas, je te montre deux solutions. Donc ça, c'est avec une planche inclinée. Je sais que tu n'en as peut-être pas une et que tu n'as pas envie de te faire chier à faire un truc avec un livre. Ok, si tu as une planche en bois ou une marche d'escalier, tu peux aussi très bien le faire comme ça, avec le pied dans le vide. Tu as juste l'avant-pied posé sur la marche. Je pense que quasiment tout le monde a une marche chez lui. Voilà, tu maintiens. Et si vraiment tu n'as rien, tu te mets comme ça, face à un mur. Tu te mets les mains au mur. Et ici, je viens chercher à pousser dans le mur. Avec le gros orteil, tous les orteils d'ailleurs, tout l'avant-pied. Tu pousses tous les rayons dans le sol, là, les rayons du pied. Et tu pousses comme ça. Ça fait aussi l'affaire, pareil, pendant 45 secondes. Tu vois, j'ai l'arrière-pied, donc le talon là, qui est soulevé du sol, il touche pas. Donc je suis en étirement ici sur le tendon d'Achille et je maintiens. Okay. Moi je vais reprendre ici avec ma petite, mon petit step. Je tiens encore 10 secondes, on va dire que ça fait 45 secondes. Et j'appuie volontairement plus que nécessaire avec mes orteils dans le sol. Ils sont très beaux ces orteils. Hop, et je change. Bah voilà. Là normalement après cette étape là, tu te sens bien. Alors tu peux même rajouter quelques petits mouvements, tu vois, par exemple des petites rotations comme ça. Tu peux faire ça aussi, tu peux le faire allonger sur le dos. Tu as vu cette belle rotation? Voilà, ça c'est une hanche saine. Une hanche qui s'est tournée. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée. Enfin en tout cas cet échauffement est terminé. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un like, commente. Ça me ferait très plaisir de savoir ce que tu en as ressenti.
Voilà, et n'oublie pas que ce n'est pas juste un échauffement. Surtout ça, c'est très très important. Je pense que c'est la partie la plus importante de la vidéo à retenir. C'est aussi une prophylaxie, une prévention des blessures pour tes tendons. Chevilles, genoux, hanches et même le dos vont être protégés grâce à ce type d'échauffement-là. Donc je compte sur toi pour le faire très régulièrement et même lorsque tu ne vas pas courir en réalité. Il va être hyper utile. Tu vois, par exemple, j'ai une cliente il n'y a pas longtemps qui m'a dit « Yann, mon dos a commencé à aller mieux quand tu m'as donné les exercices pour le pied. » Alors elle avait déjà ressenti des bons résultats avec du travail sur les hanches, mais elle m'a dit quand tu m'as donné les exercices pour le pied, c'était le jour et la nuit. Et oui, parce que activer le gros orteil, ça change tout. Ça active toutes les chaînes musculaires. Donc fais ce travail sur tout le bas du corps et tu m'en diras des nouvelles. N'oublie pas aussi que mon travail avant tout, c'est d'être coach sportif. J'accompagne des personnes en suivi personnalisé. Alors si tu as envie d'en savoir plus pour vraiment passer au cap supérieur et pourquoi pas sortir d'une blessure, sortir de gêne, sortir de cette frustration que tu as parce que tu ne peux pas aller t'entraîner comme tu le souhaiterais, eh ben, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je te laisse mon mail dans la description. On en discute en privé. Allez, sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.